Yud Amud Aleph, Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar. Alors on a dit qu'elle s'est mise à Petach Enaim. Donc elle a vu trois façons de penser. C'est quoi Petach Enaim? Lui continue Shitna Enaim Lidvaria. Pourquoi Petach Enaim? Chez Adnadvarim Lidvaria. On a dit parce qu'elle a vu loin. Et donc en fait, il n'a pas fait d'Avera. Et elle a fait Beruach Kodesh. Parce qu'elle savait qu'elle allait sortir d'elle. Ouais. L'Agmara, elle dit Kshetava Amarla. Lorsque Yehuda il est parti chez Tamar, il pensait que c'était une prostituée. Il lui a dit Shma Nochitat. Peut-être que tu es Goya. Et Bada qui serait pas avec une Goya. Amrale Gior et Tani. Hein? Non. Oui, il faut se l'autoriser. Donc si c'était une Goya, jamais il serait avec elle. Donc il lui a demandé est-ce que tu es Goya? Oui. Pourquoi cette question? Il y a un rapport? Non, aucun. Rabbi Alessandri juste avant. Oui. Pourquoi tu as compris la formulation de l'ouverture de notre père Abraham. Voilà. À la porte de sa maison. C'est assise. À la porte de la maison d'Abraham Avinu. Il y avait la maison d'Abraham, en fait c'est là-bas où elle était. Ce carrefour, à l'époque. C'est pas un carrefour, ça c'est la deuxième réponse. C'est plus un carrefour. Elle s'est mise à la porte de la maison d'Abraham Avinu, celle qu'on savait, celle qu'on connaissait. Et pourquoi elle s'appelle Petach Enaim? Parce que tout le monde mettait ses yeux sur la maison d'Abraham et disait un jour peut-être je serai invité chez lui. Un endroit connu. Un endroit connu, exactement. Et il se dit non mais c'est pas là-bas que c'est. C'est pour ça que vous avez passé devant chez Michael. Exactement. Alors quoi comme C'est pas comme. Non, c'est la maison d'Abraham. Il était fini, il était plus là. Elle était à cet endroit. Ouais. Ah, elle était positionnée. Alors il lui a dit, Amarla, il lui a dit, Shema Nochita, peut-être que maintenant tu es une Goya et j'ai pas le droit d'aller avec toi. Hein. On n'a pas le droit d'être une Goya, je vous le rappelle. Ouais, tu savais? Non. On n'a pas le droit d'être une Goya, tu savais? Tu savais? Tu savais? Ok. Alors tu sais. Non, je sais pas. Voilà. Et donc mon tzaddik, il y a écrit que Kanaim Pogimbo. Quelqu'un qui est avec une Goya, Kanaim Pogimbo. C'est quoi Kanaim Pogimbo? Quelqu'un qui est Mekané Hachem, c'est quelqu'un qui a la vengeance de Dieu, il a le droit de le tuer. L'histoire de Pinchas, non? L'histoire de Pinchas. Mais comme aujourd'hui personne n'a la vengeance de Dieu, on ne le fait pas. Abal Pinchas a eu ce mérite-là. Kanaim Pogimbo. Donc comme je vous ai dit, on ne fait pas ici de dargot. On ne fait pas ici de. Comment on appelle ça, dargot? De niveau dans ce qui est plus grave et pas grave. Badak, c'est même assourd. D'accord? C'est un lave de la Torah. C'est un lave de la Torah. Attends, je veux dire. Ils étaient en guerre, il y a la paracha où il va en guerre. C'est autre chose. Ça, c'est la Torah, elle a dit. Femme pour aller avec elle. Elle s'est mis Guillorette. Elle se convertit. Elle se convertissait après. Oui. Et là, c'est la Torah qui a permis à la guerre. C'est Isha, tu vas de Torah. guerre. Si la Torah ne l'avait pas donné, il n'y aurait pas eu cette mise. Alors ici, on a dit Darga. Quel Darga? On n'a pas des Darga Khadesha. En France, je te jure, c'est la guerre. Alors, en ce moment, on est en guerre. Travail et les deux et tout, c'est la guerre. C'est agité, les gars. C'est quand tu es quoi la guerre? Non, c'est dans le pays. Quand t'as un but, t'as une guerre. Allez, Ah, t'es dur, toi. allez. J'ai bien aimé la petite phrase de Rabbi Michael Safar. Ouais. Qu'on va en France. Je veux dire, Bechila. Oui. Donc, Khadesham, c'est pas qu'on donne ici des niveaux de ce qui est permis. D'aller avec une juive pas mariée. Mariée, c'est adultère et c'est mita. On parle avec une juive, jeune fille juive, une jeune femme juive qui n'est pas mariée. C'est un lave de la Torah. C'est un lave de la Torah. C'est quoi un lave de la Torah? C'est interdit négatif de la Torah. Donc quelqu'un qui va avec une juive pas mariée, il reçoit mal coup du Bedin, il reçoit des coups du Bedin. Une juive pas mariée, il reçoit des coups pas mariés. Il n'y a pas de kriumita. Par contre, avec une Goya, Kanaim Pogimba. Donc c'est plus grave une Goya qu'une. D'accord? C'est plus grave. Mais les deux, on ne fait pas. Comment? Non. On y va. Amarla. Pourquoi? C'est l'histoire, on est dedans. Amarla. On a expliqué hier. D'abord, on fait la Gemara, après on fait les questions. Amarla. Ah, non, il va le faire, Écris là. Amarla. Shema Nochitat. Il lui a dit peut-être que tu es une Goya. Et si tu es une Goya, ben, je n'ai pas le droit d'aller avec toi. Amrale, Gioretani. Il dit non, je suis converti. Alors à l'époque, converti, c'était quoi? Écoutez bien. À partir du moment où elle prenait le rôle Malchut Shamaim, elle disait qu'il y avait un Dieu unique qui avait créé le monde, c'était ça, entre guillemets, la juive. Et pas, qui ne faisait pas Vodazara. Tout le reste, qu'on appelait Nochit, c'est quelqu'un qui faisait l'idolâtrie. Shema Eshet Ishat. Ok, d'accord, maintenant tu entre guillemets, t'es juive. Mais pas juive, mais on a compris. D'accord? Il lui a dit peut-être maintenant une femme mariée, et même les noirs, ils sont chayav, ils ont l'obligation de parler avec une femme mariée. Amrale Pnouyani. Il a dit non, je suis une fille libre, je ne suis pas mariée.
Shma Kibel, Bach Avir Kiddushin. Mais de peur que quand tu étais petite, ton père il a pris des Kiddushin. D'accord? Et donc Kiddushin, c'est comme Eshetish. Même s'il n'y a pas une Nisuin, Kiddushin, c'est comme Eshetish. Il y a eu les Kiddushin. Kiddushin, il y a eu un mariage. Alors, il n'y a pas eu Nisuin, il n'y a pas eu Choupa, mais il y a eu Kiddushin. Peut-être que quand tu étais petite, ton père il a reçu des Kiddushin. Amrale et Tomani, il dit non. Je suis. Je suis orpheline depuis ma naissance. Mon père, je ne l'ai pas connu. Non, mais il a fait une vraie enquête à Yehuda, hein, c'est pas ça. Shma, bevadaï. Shma Tmeat, peut-être que t'es Nida. Peut-être que t'es Nida. Mais qu'avant d'envoyer le- Amrale, Théorani, il a dit non, je suis parti au mikvé. Je suis pas Tmea. Je suis parti au mikvé. Sur un quel- Voilà. Mais c'est parce qu'il faut laissez parler les anciens. Laissez, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est la supplication, messieurs. C'est de la supplication. D'accord? Ok. Donc, Théorani, elle a dit non, je suis Théora. Donc, on voit que. Yehuda, il n'a pas stam, voilà, il n'a pas stam demandé, il n'a pas stam fait. On va voir, n'ayez pas peur, juste je fais un peu de bassard pour mon tzaddik, on fait là et on revient sur les mefarshim extraordinaires. Laissez parler la Gemara. Ah, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va faire les mefarshim tout de suite. Hein? Oui, faisons la même. Alors venons, on fait les mefarshim, messieurs. Les années d'expérience. Alors, vous êtes avec moi? Venons, on fait Rachid d'abord, parce que Rachid est extraordinaire. Ouais. Guilloretani. Vous avez Rachid? Guilloretani. À droite, en bas, Guilloretani. Ok, mais tu l'as, c'est ça. Guilloretani, par là. Voilà, Guilloretani. Venioret Kochavim, Verouya Lecha. Regarde, donc en fait, ici encore, Rachid te dit il n'y avait pas de juifs et de juives à l'époque. Pour dire qu'elle était, d'accord, entre guillemets, juive, machin, c'était qu'elle prend Ol Malchut, il n'y a plus d'idolâtrie. Verouya Lecha, il rajoute Rachid. Donc, puisque je ne suis pas idolâtre, je suis apte à toi, je suis apte. Réouya, c'est pas permise. Il n'a pas dit c'est mouteret. Réouya, c'est que je suis apte à marier avec toi, je suis quelqu'un comme toi. Moi aussi, je crois en Dieu. Et Réouya, tu vois qu'elle fait des remazim. Je suis pas une prostituée en fait. Réouya Ani, quelqu'un qui fait une chose pareille, qui parle comme ça, tu vois que c'est une sadeket. C'est pas fini. Pnouyani, peut-être que tu es mariée, elle a dit non, je suis jeune fille. Ou mouteret et koladam, je suis permise à n'importe qui. Tu comprends? Ouais. Écoute bien. Yetomani, il a eu Kiddushin, ton père il a reçu Kiddushin? Oui. Avec son statut qu'elle avait, elle était vraiment. Alors, tu me permets de voir? Vas-y. Très bonne question. Yetomani, Vaitiktana, Veseoni Ami, Veachai. Venisuin le Veonen Klum, le Asor Ala Mishum Kalato. C'est ce qu'il a répondu, dit Rachid. Et en fait, comme j'étais trop petite, on m'a mariée petite. Mon père, il m'a mariée petite. Et là, quand elle a répondu Yetomani, elle voulait dire à Yehuda, en fait, le mariage que j'ai eu avec tes fils, il était 000. Parce que j'étais trop petite quand mon père il m'a marié. Et en fait, les Kiddushin, c'était pas Tofsin, c'était 000. Rachid nous dit, c'est ça que et en fait, je suis même pas ta Kala, je suis même pas ta bru. Lui, il n'a pas compris. Mais c'est ce que. Je suis. Voilà, Pnouya les gamre. Ve'en srout la em la achim la siktana et la av zocheba kedirtiv et biti natati leish hazeh. T'es consommé? Hein? Le mariage n'était pas consommé avec son fils? Ils l'ont fait, mais j'étais Pnouya, j'étais pas marié en fait. Les Kiddushin, ils n'étaient pas Tofsin. Les Kiddushin ne marchaient Je pas. suis pas avec lui. J'ai compris? C'est ce que je te réponds. Avec les deux enfants, Hervé et Onen, et Kiddushin. Elle ne marchait pas parce qu'elle était trop jeune. Voilà. Les Kiddushin ne marchaient pas parce qu'elle était trop jeune. Les Kiddushin. Ouais, ouais. Elle était trop jeune, oui, c'est comme Pourquoi en fait? Parce qu'elle est. Non, en fait, on répète bien. Pas qu'elle était trop petite, c'est qu'elle était trop petite dans le sens où elle n'avait pas de père. Et après, quand elle n'a pas de père, ses frères, son père il était mort, il était Thomas Mamash. Et c'est ses frères et sa mère qui l'ont marié. Et ils ne peuvent pas, la Torah, elle n'a pas permis à la maman. Voilà, c'est que le père qui peut le faire. Et elle a dit en fait, comme vous acceptez que ma mère et mes autres frères, mais ça ne marche pas dans la Torah. Et donc en fait, j'étais ni marié à tes fils, ni marié à personne, et je suis pas ta Kala. Donc elle pourrait jamais être mariée. Quand elle est grande, quand elle grandit. Il va remettre le contexte. Ouais. Il va avoir une prostituée, une prostituée. Non, avant. Avant. Il vérifie pas que t'as. Mais par contre, quand son fils s'est marié, il n'a pas vérifié Il a fait quoi? la carte d'essai de la fille. C'est bizarre quand même. Mais si. Il n'a pas vérifié quoi, je m'en prie. Que c'est pas le père, que c'est le frère et le truc. C'est bizarre quand même. Il fait. va vérifier tout ça. Il a fait. Est-ce qu'il y a un libre arbitre là-dedans? Non, on l'a expliqué hier, je l'ai dit. J'ai expliqué à Raphaël, on va pas refaire. Regarde les cours d'hier. T'étais là hier, non? Rappelle-toi. J'ai dit que pour la naissance du Mashiach, regarde où il cache dans le. C'est la coquille et la saleté. Pour pas que le Satan et le Tsarara, il ait une prise dessus. J'ai expliqué ça hier. Par rapport à ça,
on dit que les Avot, ils ont fait la Torah. D'accord ? Ils ont fait la Torah. Maintenant, la question de tout le monde, pas des mais tout le monde. Alors comment Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs ? C'était avant la Torah. Ah, et tu me dis qu'il faisait toute la Torah Kula. C'était en dehors d'Israël. Ah, dans Israël, alors, et tu fais des Taverot quand même dans Israël. C'est pas logique. Et quand il est venu ici, on t'a dit, bon, d'accord, tu comprends ce que ça veut dire. Et là-bas, même on dit que les Zilpa et Or. Non. Zilpa et Bila, elles étaient sœurs jumelles aussi. Vous savez ça, le Midrash il dit. Alors, il y en a qui disent que c'est demi-sœurs, voilà, demi-sœurs. Mais même elles étaient jumelles. Bref, l'homme est chané, d'accord ? Mais elles étaient sœurs, comment Yaakov il a pu faire ? Alors en vérité, quand il y avait un ta'am, que les votes ils voyaient qu'il y avait un ta'am, il y avait une raison, d'accord ? Pour le faire, il ne s'empêchait pas de le faire. C'est pas qu'il s'est marié avec les sœurs, parce qu'il savait qu'il allait donner naissance au Israël. Parce que ça, c'est avant Matan Torah. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, parce qu'après Matan Torah, Am Israël, il y a écrit, ils ont pleuré. Dans le verset, il y a écrit, ils ont pleuré. Et là, pourquoi ils ont pleuré ? Ils ont pleuré sur les Arayot. Ah, il n'y a pas les Issour Arayot. Il n'y a pas. Vous pouvez se marier avec ça, truc, machin. Ouais, il n'y a pas Issour Arayot. Mais c'est la Torah qu'on a interdit, les Arayot. Donc, et ils ont pleuré pour ça. Parce que c'était. Il y a écrit, ils ont pleuré. Ils ont pleuré à l'Issour Arayot. D'accord ? On ne peut plus. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire. Lui, Yehuda, lui-même, il savait Yehuda, que de ses fils, il est sorti Mashiach. Lui, il savait ça. On parle de Yehuda, d'accord, Malchut, Yehuda, le fils de. Maintenant, il ne savait pas que c'était de lui qui ça devait sortir. Un peu comme la femme de Potiphar où il s'est trompé avec le machin. Donc lui, de toute façon, c'est avant Matan Torah, c'est avant. Si ça se fait comme ça, c'est fait comme ça. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de Issour. Elle, Tamar, elle veut dire quelque chose de machin ici. Elle veut dire quelque chose. Afilou al Pitora. Afilou al Pitora, il n'y a pas besoin. T'as compris ? Afilou, là, pourtant. Voilà. Alors, si on fait les méfarchim, on va encore mieux comprendre. Vous me permettez de faire les méfarchim ? C'est un philo. Donc, selon Rashi, en remèze, en allusion, mais lui, il ne l'a pas compris, Yehuda. Elle veut lui dire, Anipnouya, Moutere, l'école Adam, mais je n'ai jamais été marié. Et en fait, j'ai même pas été marié à tes fils, parce que, comme il dit Rashi, Le Tofsim. Mais quand il dit je suis converti, il n'a pas demandé d'où tu es converti ? Comment Non, à l'époque, elle disait Je crois en Dieu, c'est fini. Il y a un Dieu unique à créer le monde. Moi, il n'y a plus une hydra, bien sûr, ça commerce. C'est pas comme aujourd'hui Copernic et tout, il n'y a pas. Raph, c'est une question. Mais Comment t'écris ça ? on a l'impression qu'elle veut quand même. Elle fait allusion. En plus, il y a plusieurs questions. Oui. Si elle conteste après sa majorité, Ouais. C'est un. Ouais. Avec le Pierre des proches. Elle est mariée. Ouais. Mais là, c'est pas chez c'est pas vraiment vrai. Ben si, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas son père. Mais il n'y a pas son père. Il n'y a que le père qui peut marier sa fille quand elle est petite. Et là, c'est sa mère et ses frères qui l'ont mariée. Ça marche pas. Et si elle arrive à l'âge. Et ça marche pas, il n'y a pas rien. C'est zéro. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a rien. Et c'est pour ça que mon cher Benoît a pu se marier avec la fille de Yitro, parce qu'ils avaient reconnu qu'il y avait un seul Dieu. Exactement. Monothéiste. Oh là là. Il n'aurait pas pu. Quelle force. Ça, c'est Non. normal. Mais dans le prolongement de ce qui s'est Mais il lui a donné Sipora parce qu'il l'a vu arracher le bâton. Comment ? Il lui a donné Sipora parce qu'il a vu arracher le bâton. Non, pas que ça. Ah bah, je viens de le lire dans la Mishnah. Oui, mais pas que ça. J'ai dit ce matin dans la Mishnah. Mais c'est le patron qu'on a parlé hier. Oui. Pas que ça. On pouvait les mettre farchim sur lui. Comme ça, demain, il a quelque chose à nous Moi, dire. j'en avais parlé dans mon cours. Alors, וכתב רש"י לפי זה, צריך לומר שהגמרא כאן חולקת על האמור במדרש. Il dit, משמע d'ici selon Rashi, que la Gemara, elle est en désaccord avec un midrash dans Bereshit Rabbah, où il y a écrit là-bas chez Tamar, Aïta bito shel Shem ben Noach shaya Cohen. Selon le midrash dans le midrash Rabbah, il dit que Tamar, c'était la fille de Shem. La fille ou descendante ? La fille de Shem, c'est la fille de Shem. La fille de Shem ben Noach, Shaya Cohen. Et Shem, c'était le Cohen de l'époque. Les Kohanim de l'époque, c'est juste ceux qui servaient Dieu. Velachen, Danoua les Sefa. Et donc c'est pour ça que quand, comment il s'appelle ? Yehuda, on lui a dit, tu sais, ta bru est l'enceinte, il a cru qu'elle a fait Chétiche. D'accord ? C'est pour ça qu'il a dit, elle doit être brûlée. Pourquoi il dit, elle doit être brûlée ? Parce que Bat Cohen, une fille de Cohen qui a fait elle est brûlée. Et donc il dit le midrash là-bas, c'est pour ça qu'il a dit qu'elle est brûlée. Attendez. Kevan shebat Cohen shezinta adina besrefa. Shem met beshnat 50 le Yaakov. Il vient, il te dit comme ça. Shem, il est mort à l'âge
de Yaakov, où il avait quel âge Yaakov 50 ans. De qui Shem? De quel Shem on parle? Le fils de Noir, je l'ai dit. Le fils de Noir. Mais combien de temps avait-tu dit? Rachid lui il dit, tout à fait, il a vécu très longtemps, Shem. Où Yaakov il a étudié quand il est parti. Allô? Tu sais, Daniel, des fois je te comprends pas. Des fois je te comprends pas, Daniel. C'est bon, c'est pas vrai. Bah oui, il est parti ici et là-bas, Jacob. Attends, Shem était vivant au moment où Yaakov était vivant? Bien sûr. Oh, moi, je m'en vais, les mecs. On l'équipe. Avant d'aller chez l'autre, Non, je vous ramène au GAN, les gars. Oh! Il a 14 ans. avant il a été là-bas étudier. Attends. Non mais on a quelques neurones qui brûlent des fois. Tu vas de Shem VMR. Grave, je peux Je pas. fais exprès, là, de les chauffer. Je pourrais pas faire la. Tu me connais. C'est impossible. C'est impossible, Il y en a un qui impossible. peut répondre à cette question. De quoi? Tu me dis va au GAN. Il y en a un qui peut répondre. Pas toi, va au GAN. Il y en a un qui peut. Allez tous au GAN, j'ai dit. Alors ça veut dire que c'est. Alors Ah non, ça veut- Alors Maintenant, on fait quoi? Allez, on remet la balle. Non, on remet la balle. T'as vu comme je sais le titiller? T'as vu comme je sais le titiller? Est-ce que Alors, tu messieurs. sais que Shem était vivant au moment où Yaakov. Tout le monde le sait, vous l'avez oublié, c'est tout. Messieurs, s'il vous plaît. Je sais qu'il a étudié à la yeshiva de Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Je précise, vous savez que j'aime vous titiller. C'est par amour, c'est par respect, c'est par, d'accord, c'est par amitié. Je vous titille. Désir d'avancer. C'est par titiller. Donc, bien sûr, c'est la Torah. S'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de Torah, Habibi. On est là pour, d'accord. Donc, Yaakov Avinu est parti étudier chez Shem Be'er. Donc, selon le Midrash, quand Shem il a vécu jusqu'à la 50e année de Yaakov. Selon Rashi, 60 ans. D'accord, dis-moi, ça remonte, hein. Ok. Shishim Yaakov. Où là, Rabbi Akiva Aguer lui dit Chamishim al pi cheshbon. Alors lui, Dieu c'est Chamishim. Ou Maase Nisoué Tamar. Et il dit le moment où Tamar elle a été mariée à Er Veonen, Aya Achar Shnat Mea Ve'eser le Yaakov. Donc il avait quel âge Yaakov quand Tamar 110 ans. Vimken, Yevchar Lomar Shaita Az Ktana. Tu peux dire qu'elle était Ktana à ce moment-là? Bien sûr. Donc sur le Midrash elle n'était pas Ktana. Et sur le Midrash, c'est vrai. Donc on voit que le Midrash il va à l'encontre de cette Gemara. Il y a une opposition. Donc elle était mariée. Il y a une opposition. Donc elle était mariée, donc machin, tout ce que tu veux. C'est pas la Gemara. Elle va à ce que je viens de dire. Elle va à la. Dans ce cas-là, quand. Yesh veyesh. Faresh. Ça c'est le Midrash, c'est pas le Mefarshim. C'est le Midrash, c'est un Midrash Rabbah. Ouais. Il y a le Midrash, ou Mefaresh Sharif. Le Rif. C'est qui le Rif? El Fassi. Oh là là. Oui, du Maroc. Yitzhak El Fassi. Il est à la fin de vos Gemarot, vous l'avez ici le Rif. Il est à la fin de vos Gemarot. Shetzarir Imken Loma. Lui il dit comme ça il faut dire. Puisqu'il y a Shema chez Danol Esrefa, lui il dit comme ça. Ce qu'il faut dire que lorsque Yehuda, il a dit ah ma brûle est partie avec un elle doit être brûlée ou Mishum Shaita Oraat Sha'a Ligdor Shevazum. Lui il dit non pas du tout selon le Midrash puisqu'elle n'était pas d'accord machin etc. Donc en fait lui c'est pas du tout pas selon la Gemara mais pas selon le Rif il dit que selon la Gemara alors pourquoi à ce moment-là Yehuda il a dit elle doit être brûlée selon la Gemara c'est pas une fille de Cohen c'est pas une fille de machin c'est pas Nachon. Si, vous avez dit c'est la fille de Shem. Vous dormez les yeux ouverts. C'était un Cohen à l'époque. Ça, c'est le Midrash, Rabbi revient, on est dans la Gemara. Je viens d'expliquer, la Gemara, c'est pas ça. Donc, selon la Gemara, pourquoi? Mais l'adultère, c'est pas brûlé, Rabbi. Alors, pourquoi, selon. Et le Rif, il dit pourquoi est-ce que Yehuda, à ce moment-là, il a dit qu'elle allait brûler? D'accord? Parce que selon la Gemara, elle n'était même pas mariée. Mais lui, il est sûr qu'elle est fille de Cohen. Il pensait qu'elle était fille de Cohen. Mais il peut pas. Non, la Gemara, il n'y avait pas fille de Cohen, c'est le Midrash qui était le fille de Shem. Mais donc il pensait comme le Midrash. Oh mon Dieu, purée, ça ne peut plus. Il y a le Midrash et la Gemara. Le Midrash, non. Le Midrash, il dit, c'était une fille de Cohen, tatati, je comprends, le truc qu'il a dit Srefa, tout ce que tu veux. Et la Gemara, elle dit pas ça. Alors si la Gemara, elle dit pas ça, pourquoi il a dit qu'elle est Srefa? C'est simple. Selon la Gemara, pourquoi elle dit qu'elle est Srefa? Voilà, c'est ça. Ok. Et il dit, Umishum Shaita Orat Sha'a Ligdor Shelo Yazmu. Parce que pourquoi? Parce que Yehuda, à ce moment-là, selon le Rif, il a vu qu'il y avait pritzout, les gens ils faisaient pritzout, ils faisaient voilà, des choses pas belles, ok, voilà, c'est ça. Donc il a voulu montrer un exemple, que c'est grave.
Ve'af les divrei midrash haïtabilo shel Shem, tzarich lomar ken. Il dit même selon le midrash, qui dit que c'était la fille de Shem, qu'il était Cohen et normalement elle est Besrefa la fille Cohen, Shailo haïta eshetish. Et là, Shomeret Yabam. Et là, en vérité, elle n'était pas Eshetish, puisque les deux garçons, ils étaient morts. Donc elle appelait Shomeret Yabam. Et Shomeret Yabam, c'est pas un digne de Eshetish. Ou Madoua Dana Lesrefa. Alors elle n'aurait pas dû être, même selon le Midrash, elle n'aurait pas dû être brûlée. Donc le Rif, il t'explique pourquoi dans la Torah, on voit que Yehuda, il a décrété sur elle qu'elle doit être brûlée. Et selon le Midrash, et selon Rashi. Selon Rashi, il voulait faire un exemple, même s'il n'était pas Cohen. Alors selon le Midrash, Son Midrash, elle était Cohen. selon le Midrash, mais non, parce que finalement elle n'était pas Eshetish, elle était Shomet Yabam, ils sont morts les deux garçons. Donc quand elle a fait le Maasé, elle était Shomet Yabam, il n'y a pas de Srefa. Même selon le Midrash, c'était Oshat. Pour un exemple. Vous êtes avec moi? C'est pas fini, messieurs, c'est pas fini. Va Marsha Akshal Pirouche Rashi. Le Marsha, il vient et il veut. L'akshot sur Rashi. C'est quoi l'akshot? On peut dire l'akshot. C'est quoi l'akshot? La cachet. Vous m'avez pas cru l'akshot. C'est quoi l'akshot? Vous m'aurez Cachet, on avait la cachet. C'est quoi l'akshot? Objecté. Objecté. Caché, il comprend pas. Il comprend pas Rashi. Et il dit. Mipashtut apsukim et voir chez Yehuda, lo yada chez Kalatori. Dit quand tu vois la Torah simple, ce qu'il a dit Rabbi Moshe, tu vois la Torah, tu lis la Torah, tu as dit Rabbi. Non, en hébreu. Jacob. Rabbi Jacob. On est avec tes filles là, on est toi, Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. On est avec tes enfants, d'accord? D'accord? On dit. Comment tu peux dire qu'il savait. Dans le Psukim, pardon, on voit bien qu'il ne savait pas que c'était Sakala. Dans le Pshat, on voit bien qu'il croyait que c'était vraiment une prostituée. Ou Kaza Itachen chez Dibra Imo Alze. Comment c'est possible? Comment la camarade vient, elle me dit, tu sais, ils ont fait une discussion avant, t'es juive, t'es machin, t'es ceci, t'es cela, t'es machin. Habibi, dans le texte, on voit qu'il pense qu'il est parti avec une prostituée. Dans le Pshat, hein, dans le Pshat. Ça, c'est le Marsha, messieurs. Il a dit comment je te paye. Comment je te paye, il a dit. Donc ça prouve que pour lui c'était une prostituée. Tu vois le texte ici. On est d'accord? On est d'accord 100%. Attendez, est-ce qu'il appelle ça les préliminaires? Quand tu vois tout le texte. Ou Piresh. Si, à l'époque. Faut remettre dans le contexte. Ou Piresh. Écoute. ששאלה שמע אינה יודעת שיש את אישי כיוון שקיבל באביה קידושין ללא ידיעה ועל זה ענתה לו. Et lui, c'est ce qu'il est. En fait, lui, le Pirouche, c'est quoi? Peut-être qu'elle ne sait pas que son père a reçu des Kiddushin quand elle était petite. Quand tu étais petite et ton père a reçu des Kiddushin et tu n'es pas au courant. Elle a répondu Chez Nolda Gvarmet Avia. Elle a répondu quand j'étais né, mon père était déjà mort. Velo Yachol Aya le Kabel Kiddushin Avura. Il n'aurait jamais pu recevoir pour moi des qui? Kiddushin. Valpize Efchar le Kayemet Divrei Midrash Aïta Bito Shel Shem. Sur ça, on peut dire peut-être que c'était. Peut-être, hein, là, il dit. Peut-être que Bémet, ça va comme le Midrash. Parce que Shem, il était déjà mort. Oui. Shem, il était déjà mort quand elle est née. Donc peut-être que c'est ça. C'est que Shem, il était mort et c'est la fille. Peut-être, on n'est pas, mais entre parenthèses, peut-être. Omnam. Donc lui, il dit le Marsha que la seule, entre guillemets, pas la seule, mais la seule chose qui importait à Yehuda, c'est de savoir si elle était Shetish. Après tout le reste, la fille de mon fils, la fille de mon grand-père, il ne peut pas savoir. Mais qu'il ne voulait pas que ce soit une Shetish. Oui, mais que ce soit pas une Shetish. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de problème avec une Goya, à l'époque, il n'y a pas la Torah. Omnam, cependant, à Yahavetz Piret Divrei Rashi. Le Yahavetz va expliquer les paroles de Rashi. Rashi nous a expliqué que finalement, d'accord, Shevadai, Bepshat Agamara Piresh Afou Kemarsha. Sheshala Imena Eshetish. Même lui aussi, il pense comme le Marsha que la question la plus importante pour. Et la chose la plus importante pour Yehuda, savoir s'il n'y a pas été Shetish, ça c'était très grave. Et là, chez Mosif Rashi, chez Alpia Emet, Lo Era Mirchol Yehuda la voix al Kalato. Rashi veut juste expliquer, ne pense pas une seconde que Yehuda, il a trébuché et il est tombé, il est parti avec sa kala, il est parti avec sa bru. Kevan, chez Kudeshia, Ayu Rak Miderabanan, puisque les Kiddushin c'était Rak Miderabanan, ou Miana Gvar Bahem, et Vada qu'il a fait Mioun. C'est quoi Mioun? Ça veut dire quoi? J'explique. C'est que même maintenant, tu me dis qu'il y avait son père. Même maintenant, tu me dis qu'il y avait son père. Et que son père, il avait fiancé ou il avait marié à quelqu'un, d'accord? Alors, Vada, si elle avait été mariée quand elle était petite, il avait dit tout à l'heure à Rabbi Moshe, mais personne ne l'entend, personne ne l'écoute, mais moi je l'écoute. Moi je l'écoute, messieurs. Eh bien oui, elle peut, la fille, quand elle grandit, refuser. C'est pas certain. C'est-à-dire qu'il peut la marier, et quand elle arrive à l'âge de la bat mitzvah, elle dit je veux pas ce plat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que le mariage est des Rabbanan, et après, il s'appelle Mioun.
Ça s'appelle Mioun, c'est un refus. Et on lui donne comme un guet, mais c'est pas un guet parce qu'elle n'est pas vraiment mariée. Mioun. C'est Miena, elle a refusé. Par son père, même si son père l'a marié, Elle n'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle est en fait, c'est comme si elle était promise. La nafkamina, c'est que Miderabana, elle est appelée comme une échétiche. Comme elle est promise avant 12 ans, elle est comme échétiche. Parce que Kiddushin, il n'y a pas une Issouine. ils sont mariés, elles sont promises. Ils vont pas ensemble. Elle fait consommer, c'est pas... Non, elle n'est pas consommée. Que quand elle grandit à 12 ans. Elle est réservée. Mais le Kiddushin. C'est réservé, exactement. C'est la première phrase de la... Exactement. Et le Kiddushin. Et donc, comme à 12 ans, elle peut. Donc, il se dit, Vadek, elle était âgée là. Vadek, elle a fait Mioun depuis très longtemps. Vadek, cette fille-là, elle a fait Mioun depuis très longtemps, même son père l'avait mariée, puisqu'elle te dit qu'elle n'est pas. Et il te dit, ou Miena Gvar Bahem. Non, elle a dit, c'est elle qui a dit. Ou Bichlal Dvarea Yetomani. Quand elle a dit Yetomani, moi je suis Yetoma. Non, en disant, je ne suis pas Chétiche, c'est ce qu'elle voulait dire. Et quand elle dit Yetomani, Bichlal Gam Asarat Rachazé. Ah, quand elle a dit non, mais pas quand elle a dit, je ne suis pas Chétiche. Quand elle a dit Yetomani, il dit le Yahavet, c'est ça qu'elle voulait dire. Même si tu as peur que mon père il m'a marié et qu'il est éteint, regarde l'âge que j'ai refusé le mariage. Le Yahavet, il dit que c'est sûr que la Gemara ne pense pas ici comme le Midrash, qu'elle était la fille de Shem. Selon la Gemara, c'est pas la fille de Shem. Donc ça nous appuie vraiment le pshat, comme on le comprend maintenant. Exactement. Si elle a refusé le mariage, elle n'est pas Yébama. Hein? Elle n'est pas Yébama si elle a refusé le mariage. J'ai pas entendu, pardon. Elle n'est pas Yébama. C'est pas Yébama. Bah, selon cette explication, elle n'était même pas. Avec les enfants de Yehuda. Donc on ne peut pas dire que je ne me suis pas marié. Non, c'était une promesse. Non, oublie les enfants de Yehuda. Lui, non, mais dans l'absolu. Lui, il n'avait pas qu'elle soit une Nishadi. Peut-être que son père avait marié cette fille-là. Elle dit j'ai refusé. Ouais. Elle s'est effectivement mariée avec le fils de Yehuda. Oui, mais Vadaï. De toute façon, il y a le hiboum. D'accord, c'est fini ça. Mais même pourquoi elle a dit. Elle n'a pas par rapport à eux. Elle a voulu enlever le crachage de Yehuda, c'est tout. Que quoi? Peut-être que ton père, il a reçu. D'accord? Même si mon père il avait reçu, moi je n'ai pas peur, je ne suis pas chétiche. Lama, parce que j'avais refusé, même dans l'absolu. Elle n'était pas almana, alors qu'elle l'était. Elle n'est pas almana. Elle était almana? Non, elle était Shomeret Shabam. Shomeret Shabam. C'est quoi? Et elle devait se marier avec le troisième fils. Elle en attend de Yébama. Elle n'a pas refusé le mariage. Elle a dit dans l'absolu. Quand toi maintenant tu as un rachat des chétiches et que peut-être mon père, même si ça serait passé comme ça, regarde l'âge que j'ai. J'ai fait Mioun depuis longtemps. Maintenant c'est pas ça l'histoire. Parce qu'elle était mariée avec les enfants de Yehuda, donc c'est pas ça l'histoire. Elle était Shomeret Shabam. Shomeret Shabam, elle n'est pas chétiche.